Shalom, shalom à tous. Bienvenue à ce temps de prière. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. C'est un plaisir pour moi ce matin de pouvoir prier avec chacun d'entre vous et de rendre notre joie parfaite. Avant toute chose, je bénis le nom du Seigneur pour nos parents spirituels, oui, papa et maman Karambiri, pour vraiment la grâce qu'ils m'ont accordée de pouvoir vraiment venir prier sur cette plateforme avec chacun d'entre vous et nous pouvoir élever le nom du Seigneur. En ce jour, notre thème sera la famille conquérante vainqueur. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le passage d'Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Ce passage dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc nous voyons ici une révélation peu commune, peu connue des gens. Il est dit là-bas que non, toute famille tire son nom de Dieu qui est un Père. Donc nous voyons ici que non seulement il est Dieu, mais il a encore un autre statut, le statut de Père. Et toute famille sort de lui. Donc si une famille veut connaître la victoire, le succès, l'abondance, elle doit toujours s'appuyer sur sa source qui est Dieu, qui est son Père. Et ce matin, nous voulons nous appuyer effectivement sur notre Père pour pouvoir vraiment invoquer son nom et pour pouvoir vraiment vaincre. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Élevons la voix pour ce premier point déjà, qui dit que Dieu est notre Père et que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de lui. Bénissons le Père pour cela. Excellent Dieu, excellent Père, reçois toute la gloire parce que nous réalisons que toute famille dans les cieux et sur la terre tire de toi son nom. Tu es notre origine, tu es notre source, tu es notre fondement et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous réalisons que toute famille est engendrée de toi, provient de toi et nous voulons en ce jour te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Quand nous regardons la cellule familiale, elle est composée d'un père, d'une mère, des enfants et des serviteurs, selon toujours la parole de Dieu dans Éphésiens. Et c'est pourquoi nous allons commencer par prier pour les pères. Nous allons prier pour les pères afin que les pères dans nos assemblées, les pères dans nos nations puissent vraiment être à l'image du Père Céleste. Alléluia. Nous allons prier pour cela. Demander la grâce de Dieu que les pères qui sont dans nos églises, les pères qui sont dans nos assemblées, dans nos nations, dans nos villes, puissent refléter l'image du Père Céleste, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il est l'auteur de tout don parfait. Prions. Père Céleste, tu es le Père très bon, tu es le Père modèle, tu es le Père excellent. C'est pourquoi nous prions. Nous te prions afin que toute personne dans nos assemblées, toute personne dans nos villes et nos villages, dans nos nations,
puisse refléter ton image. Nous prions maintenant que tout ce qui n'est pas paix en eux, tout ce qui contredit, oui, la nature d'un père en eux, qui empêche ces hommes d'être de vrais pères à ton image, que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous prions en ce jour et nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ, afin que, oui Seigneur, tu puisses maintenant purifier, laver chaque homme qui est un père. Que tu puisses maintenant, oh oui Seigneur, le sanctifier pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier toujours pour les pères. Oui, le père, c'est celui qui vraiment prend soin de ses enfants. Le père, c'est celui qui protège ses enfants. Mais nous réalisons que souvent, il y a eu des abus venant des pères. Il y a eu des manquements venant des pères. C'est pourquoi nous allons nous repentir pour tous les papas, pour les fautes que les papas ont commises, pour les erreurs que certains pères ont commises et qui a éloigné les enfants. Qui parle de père a en face de lui des enfants. C'est pourquoi nous allons demander cela, afin que le sang de Jésus, nous allons demander pardon pour les fautes que les pères ont commises. Demandons pardon pour cela au nom de Jésus-Christ. Père excellent, oui, en ce jour, nous demandons pardon. Nous réalisons que, en tant que père, nous avons fauté. En tant que père, nous n'avons pas marché dans tes voies, la voie du Père que tu es. Nous n'avons pas écouté tes conseils. Nous n'avons pas prié pour nos enfants. Nous n'avons pas intercédé pour nos enfants. Nous n'avons pas assumé nos responsabilités par rapport à nos enfants. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Te demandons pardon et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Viens nous laver et nous purifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier aussi. Qui parle de père, ce n'est pas seulement le père biologique. Nous avons les pères spirituels. Nous avons les pères spirituels dans les églises, dans les différentes assemblées. Nous allons prier. Nous voyons Paul à tout moment. Il dit « Je fléchis les genoux devant le Père ». Paul était un père spirituel et chaque fois il priait pour ses enfants spirituels. Et il prenait soin de ses enfants spirituels. Il était jaloux de ses enfants spirituels. Nous allons prier afin que tous les pères spirituels dans nos églises puissent vraiment être fortifiés, renouvelés, restaurés et qu'ils puissent assumer leur fonction de père au nom de Jésus-Christ. Papa, oui, nous élevons devant toi tous les pères spirituels en ce jour. Nous élevons tous les pères spirituels afin que, Seigneur, tu les fortifies, tu les restaures, tu les renouvelles, Seigneur. Tous ceux qui connaissaient la sécheresse dans leur vie, que tu leur donnes maintenant, oh oui, d'être puissamment fortifiés. Que les déserts fleurissent encore, que les lieux secs reverdissent encore dans leur vie, afin de pouvoir accomplir leur ministère de père spirituel à l'égard des enfants que tu leur as confiés. Oh oui, Seigneur, restaure la relation, oui, maintenant, de père dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour la relation entre père et fils. Dans Malachie, il est dit que, oui, Élie va revenir et il va ramener le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Donc nous allons prier pour une réconciliation entre les pères et les enfants. Que ce soit au niveau spirituel ou biologique, naturel, nous allons prier pour cela. Prions pour la réconciliation. Ô Père, tu nous as donné le ministère de la réconciliation, selon 2 Corinthiens 5. Et nous voulons exercer ce ministère en ce jour en priant pour la réconciliation entre les pères et leurs enfants. Que tu ramènes le cœur des enfants à leur père. Tu ramènes le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Qu'il en soit ainsi,
afin que, oui Seigneur, tu ne frappes pas le pays d'interdit. Oh Rico Sutakabahando Sokratebe Shikata, Luka Tubra Zekete Borika Sutaka, Luka Tubra Zekete Rebo Sukate, Lo Shikaroba Satoko Rekete. Et pour cela, nous demandons l'intervention du sang, le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus maintenant opère. Oh Rimakatosha, Libra Kasitake, que toute muraille d'inimitié entre les enfants et leur père soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous allons prier en même temps pour les enfants, que ce soit les enfants de l'école de dimanche, les enfants dans les lycées et collèges. Nous allons élever tous ces enfants, oui, dans les familles, que vraiment la grâce de Dieu agisse dans leur vie, afin que, oui, ils puissent grandir dans la connaissance de Dieu. Nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous élevons maintenant, oh oui, maintenant tous les enfants. Oui, maintenant en face des pères, il y a des enfants. Nous prions maintenant pour tous ces enfants dans les villes, dans nos églises, dans les écoles de dimanche, dans les lycées, collèges. Nous prions maintenant que ta grâce surabonde dans leur vie. Que tout ce que l'ennemi a planifié en cette année 2025 contre maintenant les enfants. Oui, pour faire des enlèvements, que tout cela soit anéanti. Que tous les projets de l'ennemi contre les enfants, les projets d'initiation, les projets de sacrifice, les projets de quelque nature que ce soit, que tout cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, que les anges qui sont associés aux enfants, les anges qui gardent les enfants, puissent faire leur ministère. Et nous invoquons le sang de Jésus, afin que rien ne vienne faire obstacle à ce ministère-là maintenant. Oh, que tout enfant qui avait été programmé par l'ennemi pour être détruit, nous prions pour la préservation de sa vie. Tout destiné d'enfants qui voulaient être détruits, comme nous le voyons dans les Écritures, où Hérode a voulu tuer Jésus, que tous ces plans machiavéliques, ces plans hérodiens soient détruits au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la préservation de nos enfants dans les lycées et collèges. Nous prions que tout maintenant forme d'initiation soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Oh, reketuba, sakate, lokushate broskate, roko sutakaba, rosokotoria, kente broskotoria, konda brayaskinta, likatubra zakate, loki sota takibro zokotoria kata lubra kasutaka likarobo shikatebro sake rekebo rukata libra kasuta kibra zoke terebesu labra kasuta kibro zakate perikatoko riko sutaka libra kasuta ke o rababa shataria boskate loriba bakatoria bakanta loriba bakanto krokoba sheteke loria makasute kebro zokolo braka santo lirondo skorinta ho lereke terebesu kanda. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Allons toujours prier pour les enfants selon Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, nous allons prier pour ça. Nous allons prier que tout esprit de rébellion dans la vie des enfants, dans la vie de la jeunesse, que tout cela soit anéanti. Que tout contrôle que cet esprit avait sur maintenant les enfants, la jeunesse, que cela soit détruit. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant afin que l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission soit maintenant entre maintenant dans le cœur des enfants, les enfants de l'école de dimanche, les enfants à tous les niveaux. Oh oui, maintenant que ce soit les enfants spirituels, oh oui, maintenant face à leur Père spirituel, nous prions maintenant que l'esprit maintenant d'obéissance, oui, maintenant prévale maintenant dans les cœurs, que tout esprit de rébellion soit détruit dans le nom de Jésus-Christ, que maintenant, oh là où maintenant la rébellion avait abondé, que l'obéissance maintenant surabonde au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans la vie de ses enfants soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour un cas vraiment qui est important. C'est quand nous regardons dans le livre des Juges, là, nous voyons là-bas que
Et Josué a conquis le territoire, mais il est dit qu'ils n'ont pas pu transmettre la connaissance de l'Éternel aux enfants. Et cela a été vraiment catastrophique puisque les enfants sont allés d'après d'autres dieux. Au lieu de suivre le Dieu de leur père, nous allons prier afin que vraiment que la connaissance de l'Éternel soit transmise aux enfants, que vraiment la transmission du flambeau dans nos églises, dans nos champs missionnaires, dans nos villes et villages, que cela se fasse au nom de Jésus-Christ, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est importé de l'extérieur, tout cela soit détruit, que les traditions sataniques soient détruites. Prions pour cela. Oh Rakoshitakaba, oh Dieu de grâce, nous demandons ta grâce maintenant. Ta grâce en faveur maintenant, oui, de l'héritage que nous devons laisser aux enfants. Nous prions maintenant afin que, Seigneur, ta connaissance soit transmise maintenant à ces enfants. Que tout ce qui peut travailler à bloquer la transmission de cette connaissance soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que, Seigneur, oui, l'heure qui est arrivée au temps de Josué. Josué était un grand conquérant, mais ils n'ont pas pu transmettre le flambeau, ils n'ont pas pu transmettre la connaissance de Dieu à la génération future. Et cela a été un blocage. Nous prions maintenant, afin que toi-même tu touches maintenant, oh oui, maintenant les enfants, tu touches maintenant les parents, afin que la transmission du flambeau soit une réalité dans nos églises. Que toute église, oh oui, maintenant, où la transmission du flambeau doit se faire, que cela se fasse pour la gloire de ton nom. Que tout plan de l'ennemi pour travailler à bloquer cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon et notre Dieu est un Père. Notre Dieu a une famille. Alléluia. Nous allons prier pour un aspect. Maintenant, le Père, il est aussi époux. Voilà, nous allons prier pour les époux afin que vraiment le ministère des époux soit vraiment accompli. Que l'amour que les époux doivent donner à leurs femmes, que cela soit réel dans l'Église, que cela soit réel dans les vies, dans les familles de nos nations, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant, nous prions en faveur des époux, nous prions en faveur des maris, oui, maintenant, et nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ pour, oui, Seigneur, nos manquements en tant que mari. En cette année 2025, nous ne voulons pas, Seigneur, avancer sans, oui, Seigneur, faire réparer tout manquement, tout ce qui est, oh oui, Seigneur, déficit concernant, oui, notre fonctionnement en tant que mari. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons pardon et nous plaidons les mérites du sang de Christ. Oui, Seigneur, tout ce que les maris ont pu causer comme blessure à l'égard des femmes, à l'égard des épouses, d'en pardonner en ce jour, Papa, d'en pardonner nos manquements, d'en pardonner nos faiblesses. Nous demandons maintenant que, en même temps, tu penses les blessures de nos épouses, les blessures de nos femmes. Oh oui, Seigneur, purifie les cœurs des maris, purifie les cœurs des épouses. Oh oui, Seigneur, que toute amertume soit enlevée, que toute forme maintenant, oh, de distraction de l'ennemi, toute semence mauvaise que l'ennemi a mis dans les cœurs des maris et des femmes soit enlevée, que l'amour agapao soit réel, que la flamme de l'amour se réactive au nom de Jésus-Christ. Oh, que le premier amour soit totalement restauré dans le cœur des époux, des maris, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons prier aussi pour les épouses, car il est dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous allons prier pour cela, afin que vraiment tout soit restauré, que ce ministère de la réconciliation soit manifeste. C'est-à-dire que le cœur maintenant des femmes soit
imbibés par la soumission au nom de Jésus-Christ. Excellent Papa, nous te bénissons, nous te louons parce que tu nous montres chaque fois la voie à suivre. Tu nous montres toujours le droit chemin. Et tu as toujours dit, même dans Psaume 32, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et la voie à l'égard des femmes, c'est d'être soumises à leur mari, de suivre l'ordre que tu as établi dans les maisons. Mais souvent, l'ennemi a influencé. C'est pourquoi nous prions maintenant que toute influence de l'ennemi sur les femmes, dans nos assemblées, dans les églises, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute influence sur les femmes de la part de l'ennemi dans nos nations soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de soumission, oui, maintenant, agisse maintenant. Que l'esprit de soumission règne maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est prétexte, que tout ce qui est argument satanique qui séduit les femmes soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, nous plaidons les mérites du sang de Christ en ce jour sur toutes les femmes dans nos nations, dans nos églises, afin qu'une pleine restauration soit manifeste. Oh, Rikasuta Kabraso, que tout lien maintenant d'insoumission soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Rokasote Kebrozokota Labrakasuta. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Korashika broskete, lorika sutaka. Nous allons maintenant prier pour, oui, les servantes, les aides ménagères qui sont dans nos maisons. Il est dit dans Éphésiens 6, verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Alléluia. Donc nous voyons ici qu'il faut même gagner le cœur de ceux qui travaillent avec nous à la maison, de ceux qui nous aident. Et afin que, étant gagnés à Christ, ils puissent nous servir, nous aider comme des serviteurs de Christ en même temps. Donc, prions pour tous ces serviteurs et servantes au nom de Jésus. Papa, nous prions ce matin pour ceux pour qui nous avons souvent oublié de prier. Ceux qui nous aident dans les maisons, ceux qui nous aident dans le travail, ceux qui nous aident, oui, dans les tâches que tu nous as confiées dans les églises. Nous prions pour les serviteurs, les servantes, afin que, Seigneur, oui, ils soient convertis, qu'ils soient gagnés à Christ. Oh oui, les aides ménagères dans nos maisons, dans nos foyers. Oui, nos collègues dans le travail, ceux qui travaillent sous nous. Seigneur, nous prions maintenant. Avant de demander tout travail, toute soumission à notre égard, nous demandons leur conversion, nous demandons leur transformation. Et cela n'est possible que par le glorieux Saint-Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit, viens toucher maintenant les servantes et les serviteurs dans nos maisons, dans nos entreprises. Guéris le cœur au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, afin que, oui, ils puissent maintenant, oh oui, obéir maintenant aux ordres qu'il leur sont donnés. Oh Rako Shataka Broskanda, Loria Kanda, tous ceux qui sont des envoyés de l'ennemi, qu'ils soient dévoilés et révélés, que leur ministère soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous aspergeons le sang de Christ sur tous les serviteurs et les servants dans les maisons, dans les lieux de travail, dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous allons maintenant, oh oui Seigneur, prier pour l'harmonie familiale. Nous avons pris les entités différemment, nous avons pris un à un, mais nous allons prier pour l'harmonie familiale. L'harmonie dans tous les différents compartiments. Que l'harmonie divine soit vraiment pleinement restaurée dans le nom de Jésus-Christ et que chaque famille en Christ puisse vraiment être accomplie, prendre possession de son territoire, prendre possession de tout ce que le Seigneur a prévu pour eux en cette année 2025. Prions et demandons cela. Oh Papa, nous prions à présent pour l'harmonie familiale, l'harmonie entre père et enfant, entre femme et époux et mari,
entre servante et les autres membres de la famille, qu'il y ait une harmonie. Que l'amour soit le lien de la perfection dans les familles. Oh Rakoshata, nous prions que tu ouvres les yeux de chaque famille afin qu'ils soient des familles conquérantes, vainqueurs, qui prennent possession de leur territoire. Que tout ce qui va à l'encontre de cela soit brisé et détruit au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions pour les familles d'Impact TV. Nous les bénissons, Seigneur. Que ce soit des familles épanouies, des familles qui accomplissent leur destinée dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.